matin, on a reçu des nouveaux types de dépistage. D'accord. Ces dépistages, on va pouvoir être capable de savoir si vous êtes positif ou non jusqu'à 96 heures. Donc ça va être quand même 4 jours. Hein. Ouais. Donc un simple n'importe quelle matière, du coup ça va être 96 heures. Maintenant, ce qu'il faut savoir, étant donné que le dépistage est positif, vous allez être transporté au commissariat, on va après faire des vérifications et là vous allez avoir une prise de sang. Cette prise de sang, on va savoir si au moment des faits vous aviez ou non les effets de la utilisée. Ah d'accord. Donc au final, c'est vrai que des fois on peut être positif peut-être plusieurs jours après, mais si au final le taux, je vais prendre l'exemple du THC, hein, du coup bah, si ça fait plusieurs jours et que vous n'avez aucun effet, bah, du coup rien ne sera retenu finalement vu que ça sera un faux positif. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Par rapport, bah, du coup on peut aussi prendre le petit parallèle par rapport à l'alcool. Vous allez potentiellement souffler dans un éthylotest, c'est pas arrivé à tout le monde. Ça nous indiquera si vous êtes positif ou négatif. Après on va faire des vérifications un peu plus poussées avec un éthylomètre et cet éthylomètre il va nous servir à quoi? À savoir si vous avez commis un délit ou une contravention en fonction du taux. Voilà tout simplement. Et après nous au final les sanctions vont s'adapter par rapport si c'est une contravention ou un délit qui peut vous emmener jusqu'à une peine de prison. D'accord, ouais, c'est vrai que ça c'est... Voilà, et puis il y a un truc qui n'est pas encore sanctionné, c'est le... Ça je trouve que c'est hyper dangereux parce que du coup tout le monde le fait, il n'y a aucun test, donc du coup les gens en profitent un peu pour faire ça, et ça je trouve que c'est aussi dangereux que... ou alors de l'alcool, du moins au volant. Après si les gens ils ont envie de se foutre en l'air le cerveau dans leur salon et de finir avec faire un AVC ou je sais pas quoi, tant qu'ils sont seuls chez eux c'est leur problème entre guillemets, mais c'est vrai que quand tu es sur la route, le fait de faire ça et de conduire sous ballon entre guillemets comme on dit, c'est pas ouf parce qu'en fait tu mets clairement en danger les autres et ça c'est pas encore sanctionné. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu le nouveau fléau, hein. On peut le voir maintenant, il y a surtout aussi ce mélange, mais en même temps on mélange avec de l'alcool, avec des produits stupéfiants, et là où je te rejoins c'est vrai que des personnes vont l'utiliser, ils vont le faire chez eux, voilà, ils vont être à domicile, mais à partir du moment où on prend la route en ayant consommé des matières, et au final on se met en danger et soi-même, mais surtout on va mettre en danger les autres. On a pu le voir sur plein de situations, malheureusement dans toute l'actualité, en fin de compte des personnes qui vont peut-être au travail, qui se baladent dans la rue et qui au final vont se faire percuter. Comme le jeune, Mathis. Tout à fait, Mathis, qu'on a pu voir justement début novembre. C'est vrai que j'ai vu la vidéo, j'ai été choqué. Hein. C'est horrible, c'est horrible. En fin de compte, il avait ses parents qui l'attendaient, tout ça, et ce jeune n'avait absolument pas rien demandé. Pour de l'inconscience, justement, une personne qui a consommé, qui a pris la route, qui met en danger tout le monde, et en plus de ça, qui vient commettre un refus d'obtempérer, mine de rien, parce qu'il ne s'arrête pas aux injonctions des policiers, et au final met encore plus en danger des personnes. Mais on peut citer Mathis comme on peut citer d'autres cas, ce qui est un petit peu malheureux. Et malheureusement, on n'a rien pour pouvoir le sanctionner. Alors pour l'instant, mais c'est en cours. Voilà, c'est en cours au niveau du Parlement, c'est en discussion. Les mineurs n'ont pas le droit d'en acheter, donc ça maintenant il y a cette interdiction qui est parue. Faut voir si c'est respecté. Mais voilà, après comme partout, on peut toujours trouver ça un peu sur internet, toujours un petit peu tout ce genre de trafic, donc faut faire un petit peu attention. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut entraîner des brûlures, ça peut entraîner des problèmes psychiatriques, neurologiques. Moi, je peux te donner l'expérience personnelle, ça m'est déjà arrivé sur un jeune qui était en véhicule avec son père, il venait de prendre des ballons, il s'est mis à taper son père. À le taper, à jamais s'arrêter. On a intervenu avec les pompiers, mais malheureusement c'était un peu tard, hein. Le papa avait été un petit peu violenté. Ce jeune homme il est jamais redescendu. Il est jamais redescendu. On a été obligé de l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Et il est devenu fou, il est jamais redescendu. Et maintenant il est sous piqûre et sous médicaments à l'hôpital. Et moi je peux dire que même 15 jours et même un mois après, j'ai redemandé des nouvelles de ce gosse là et malheureusement il est jamais redescendu. Et ça brise un peu le cœur et encore plus le papa qui était présent avec lui. C'est vrai que c'est vraiment un fléau, donc faites vraiment attention. Surtout quand vous prenez la route. Voilà, pensez aux autres.